Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons aborder d'un point de vue algorithmique et informatique la notion de variable. Je ne sais pas si vous avez vu les précédentes vidéos, mais dans la dernière, on a parlé de la variable, d'un point de vue plutôt mathématique. Cette fois-ci, on va parler de la variable d'un point de vue algorithmique et informatique. Alors reprenons l'exemple qu'on avait traité dans la vidéo précédente. C'était, si vous vous rappelez, f de x où y égale ax plus b. On avait deux variables, y et x. Et on avait défini un intervalle de valeurs, x appartenait au réel. Et y, la valeur de y dépendait de la résolution de l'équation ax plus b. Eh bien, on va faire pareil en algorithmique, où là, on va définir au niveau de l'ordinateur, plutôt dans la partie mémoire de l'ordinateur, un espace mémoire qui contiendra x et un espace mémoire qui contiendra y. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien, tout simplement pour dire à l'ordinateur, donne-moi de la mémoire pour y stocker des valeurs. Parce que le programme ne peut pas fonctionner sans mémoire, ne serait-ce que pour générer des calculs et pour stocker des valeurs temporaires ou des sous-résultats. Ainsi, lorsque le programme va s'exécuter, on va utiliser la mémoire pour initialiser la variable, pour l'alimenter et la réutiliser éventuellement pour des nouveaux calculs. Et tout ça se fera le temps de l'exécution du programme. Une fois que le programme sera terminé, toutes les variables auront disparu. Et vous pourrez libérer votre espace mémoire. Mais comment on fait au niveau informatique? Eh bien, on a trois étapes. La première, ce sera de nommer votre variable. Par exemple, x ou y ou z ou ce que l'on veut. Ensuite, on va la typer. C'est-à-dire que l'on va reprendre, comme on a fait dans notre équation y égale x plus b, un intervalle. Mais cet intervalle sera constitué de valeurs bien spécifiques. On ne pourra pas mélanger des choux et des carottes. On va dire, par exemple, je ne veux qu'une variable qui stocke des entiers. Donc je vais dire, par exemple, x de type int pour entier. Ou alors, je vais vouloir définir du char, parce que je peux stocker uniquement des chaînes de caractères. Et enfin, troisièmement, je vais valoriser. C'est-à-dire que je vais affecter une valeur à ma variable pour la renseigner et la réutiliser si besoin. Par exemple, dans mon programme, je vais dire int x égale 10. Donc, mon étape de nomination, donc étape 1, j'ai typé mon étape 2, et la valorisation en dernière étape. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est la base de la programmation informatique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter ou à la partager. Dites-moi ce qui ne va pas et je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur cette chaîne.